Salut à Topoto, c'est Lucas Trading. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo assez spéciale par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Je vais vous présenter une analyse de notre trader du groupe privé. Comme ça, vous allez pouvoir voir le travail qu'il effectue tous les jours et bien évidemment le niveau exceptionnel qu'il a en trading. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre le groupe privé, vous avez le lien du groupe gratuit dans la description. Vous avez juste à m'envoyer un message et je m'occuperai de vous donner l'accès. Il envoie des signaux tous les jours sur la crypto-monnaie et il fait un travail fantastique. Allez, je vous laisse avec ça. Ciao tout le monde. Du coup, on va commencer, hein. Du coup, bonsoir, bonjour, bon après-midi, tout ce que vous voulez. On va se régaler logiquement, on se régale déjà. Je pense que c'est une semaine record d'ailleurs, hein. En termes de nombre de trades proposés, je pense pas que j'ai fait plus, même en février ou janvier. En termes de gains aussi, je pense. Voilà, tout simplement. Hem, alors Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous propose? Bon, bah, déjà ça, sortie de zone totale et en c'est incroyable. Choqué. Alors pour vous dire, j'allume plus trop TradingView. C'est pas très bien, mais bon, le marché étant tellement plaisant que j'ai plus trop besoin d'allumer TradingView pour faire mes analyses. J'allume en dernier recours, hein, mais bon, là, j'ai pas allumé depuis, je pense, 10 jours TradingView. C'est assez incroyable, regardez. Pareil, hein, ça, je l'ai tracé il y a quelques semaines. Regardez, regardez ce qu'il nous propose. Pile poil dessus. Il pourrait s'arrêter là, il pourrait s'arrêter pile poil dessus. En plus, c'est fait à la main, quoi. Vous voyez? Fait à la main, quoi. Que c'est assez incroyable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un rebond sur l'ancienne zone. Alors, même si je pense que ça va aller un peu plus bas. C'est quand même incroyable que ça s'arrête juste ici. On a aussi une survente en 1 heure. Donc bon, la structure est baissière, donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir plus de ventes dans quelques jours. Donc structure baissière. Mais là, à l'intérieur, le RSI est trop bas. Je suis pas en train de vous dire que ça monte, ça baisse. Je suis juste en train de vous dire que c'est obligé que ça monte, voire même péter le top. Peut-être pas pour Bitcoin, ça m'étonnerait, mais pour les alts sûrement. Par contre, en 4 heures, on va avoir une correction supplémentaire. Je pense que c'est la spéciale, c'est-à-dire qu'il va nous traîner comme ça, hein. Voilà, peut-être ça. Et après, peut-être qu'il va reproposer ça. Et après ça. Voilà, dans cette zone des 29,2, 29,5. Voilà. Sur cette mèche, dans tous les cas, je refoutrai du long Bitcoin Ethereum quand il aura cassé cette mèche ou quand il sera dessus. Donc 29,6, 29,7, 29,6, ça serait mieux. 29,625, ça serait mieux, même d'ailleurs maintenant. Et voilà, donc beau pattern. En vue jour, bah, on a quelque chose d'agressif, mais vous voyez, ça va traînasser un petit peu comme ça d'ailleurs. On est sûrement dans quelque chose comme ça, actuellement. Voilà, donc sûrement encore ça, et après il traînaille, et puis après il décolle. Voilà. Rien de grave. Dans tous les cas, il va recasser à mon sens, donc le plus bas qui est en vue weekly, combien? Le plus bas qui est à 29 882, voilà. En dessous de 29 882, c'est du long. Il va nous faire une spéciale qui va être en vue semaine, vous allez voir. Donc cette mèche-là, c'est pas un problème, hein, c'est juste, il y a eu un ordre de vente ou je ne sais quoi. C'est très fréquent, surtout avec ce type de RSI qui fait comme ça, en fait, qui a beaucoup de mal. Il est hyper plat, vous voyez? Donc il faut qu'il propose ça, mais personne vend, d'accord? Donc ce qu'il va faire, c'est que vous allez voir, en fait, on va avoir sûrement une bougie rouge qui va aller juste en dessous de celle-ci et derrière, tac, voilà. Juste en dessous. Alors pas tout de suite, hein, c'est de la vue semaine, ou peut-être tout de suite, mais bon, ça m'étonnerait, hein. Là, à mon avis, les gens qui ont pas pu se positionner avant sont en train de le faire, donc pas de souci. Mais de toute façon, on n'est plus dessus, donc c'est pas ça qui m'intéresse. On a fait TP6 sur ça, TP6 sur Ethereum. Là, ce qui m'intéresse, c'est Unfi. Unfi qui a pris, bah, parfaitement, voilà, on est rentré sur Unfi ici, à 3,59,5 et on est rentré au peu bas, où j'ai eu de la chance, mais pas que de la chance non plus, mais une partie de chance, à 3,38,5. Donc peu bas ici, 3,38,5, peu haut ici. Vous devriez avoir un prix à peu près de 3, bah, 48, tout simplement. Votre prix actuel devrait se situer ici. Donc vous êtes forcément en bénéf, OK? Sachant que vous avez déjà pris un TP, vous êtes forcément en bénéf et ceux qui n'avaient pas pris le trade, bah, vous êtes forcément en bénéf ici. Le peu bas était vraiment parfait. On a eu un peu de chance dessus qui tombe pile poil sur, l'entrée. Donc là, la target toujours la même, hein, sur lui.
On va regarder la vue jour. Voilà, la vue jour et je pense qu'il va nous proposer ça. Voilà, quelque chose comme ça, au vu du RSI et ensuite il décolle. Pour nous péter les 4,4 $. Moi, mon TP est à 4,12 $. Voilà, 4,12 $ pour mon TP. Il doit absolument pas recasser. Bah, la SL que j'ai mis, hein, qui est à 3,10 je crois, il doit absolument pas recasser cette mèche. D'accord? S'il recasse, invalidation totale. Normalement, il doit pas recasser ça. OK, donc ça, c'est parfait. Pareil pour VET. Franchement, les PE-bas, ils sont plus que parfaits. VET PE-bas, 18,90. Donc pareil, ceux qui ont pris que les PE-bas, bah, vous êtes Gucci, logiquement. Ceux qui ont attendu, bon, j'imagine que la plupart n'ont pas attendu, vu la semaine de dingue qu'on a fait. Tout le monde a voulu rentrer, mais voilà, 18,90 ici. Donc si vous voulez, on a pris l'entrée là et on a pris l'entrée là. Donc là, vous devriez être à peu près à 19 de moyenne. Donc vous êtes aussi en bénéf. Par contre, la seule différence, c'est qu'il est possible que je bouge le TP1. Pourquoi? Parce que quand on prend 20-20 et qu'on vise 21, bah, c'est un bon TP. Mais quand on a les deux entrées visées 21, 20, 30, je crois, c'est énorme. D'accord? De là à là, hein, de là à là, c'est une augmentation de 10%. Ok? Ça doit être du 150% levier 15. Donc, je pense que le premier TP, je vais vous le mettre ici, à 28, qui est déjà un TP, je crois, à 60%. Voilà, en levier 15, hein. 67% levier 15, avec cette moyenne de prix d'achat. Donc je pense que je vais déplacer le TP1, de toute façon je l'indiquerai, histoire de sécuriser. Parce que le problème, c'est que si vous prenez pas de TP là-dessus, et qu'il met du temps, et que je ne sais quoi, ça va être relou. Un TP à 60%, c'est déjà un excellent TP, hein, je le rappelle. Même si on est habitué dans le groupe à prendre des 200%, des 300%, les gens ne se rendent plus compte du travail que je fais. Je suis un peu choqué de ça. Genre, semaine à 25 TP, les gens, oh, oh, normal. Oh oui, oui, bah, oui, normal, pas de souci. Frérot, je le redis sans prétention, il y a aucun groupe francophone ni européen qui fait ça. Zéro groupe. Zéro groupe. Les seuls autres groupes qui foutent plus de calls avec plus de TP, c'est ceux qui tradent le Bitcoin et ils font pas des 200% sur leur trade. Ils prennent des TP à 100 $ et ils font que Bitcoin. Ils font Bitcoin tous les jours. On fait une semaine de dingue. Et je le redis, on fait des mois depuis le début de l'année de dingue de manière générale. J'ai même pas fait le mois de juin en résultat, je le mettrai en même temps que le mois de juillet, je vais pas le mettre là. Ça sert à rien maintenant qu'on est le 15, je ferai les 2 mois de résultats. Logiquement, ce mois-ci, il y a moyen qu'on nique 100 TP. On est déjà à plus de 60 et on est le 14, le 15. Il y a moyen qu'on nique 100 TP. Le mois dernier, c'était, je crois, aux alentours des 80, 70. Voilà. Alors, il y en a qui me disent: «Oui, les TP, machin, les SL», mais les frérots, des TP à 100%, 150%, il y en a toutes les semaines. Des SL, il y en a 3-4 par mois et il y a rarement des SL au-dessus de 150%. Donc même s'il y avait 4 SL à 150%, ce qui n'est pas le cas, en général, c'est moins, des TP à 150%, il y en a 2-3 fois par semaine. Donc c'est ceux qui, pareil, me parlent: «Ah ouais, mais machin truc». Allez voir ailleurs. Je vous paye un abonnement ailleurs. Désolé de vous dire ça, mais ça me saoule un petit peu. Je suis pas avide de reconnaissance ou quoi, mais ça me saoule un petit peu des fois des gens qui viennent se plaindre et qui se rendent pas compte. Franchement, je charbonne de ouf, que franchement 30 € par mois, c'est low cost. Je vous le dis. Un abonnement comme ça, à 300 €, ils se vendraient aussi, vous voyez? Sauf que c'est pas le but, nous on veut une communauté et cetera. Donc franchement, prenez les trades, suivez les choses. Vous voyez, après le live, je vais passer 10 minutes avec quelqu'un pour l'aider parce que le mec il comprend rien. Essayez d'appliquer au maximum ce qu'on vous dit et franchement, si vous n'arrivez pas à faire x2 de votre toilette, x2 de votre toilette, là, ce mois-ci, excusez-moi les potos, mais il y a un problème. Il y a un problème, OK? Il y a un problème. Il y a un grave problème. J'ai fait x2 mon wallet en un jour là, hier ou avant-hier. OK? Bon, moi je prends plein de trades, je fais différents et cetera. Pas de souci. N'importe qui a suivi les 10 derniers trades, il devrait avoir x2 minimum de son wallet. Pareil les mois précédents. Donc quand il y en a un qui vient me MP: «Ah mais je comprends pas, j'ai perdu». Frérot, il y a un truc qui va pas. Tu mets pas ta SL ou tu fais pas quelque chose. Je vous dis ça parce que c'est aussi éducatif. Si vous respectez tout, SL après TP2, vous laissez tourner les trades comme il faut, vous reprenez quand j'écris qu'il faut reprendre, tout ira bien.
Si vous prenez un trade qui a été il y a 10 jours et j'ai rien écrit, ou si vous laissez votre trade TP6 alors qu'il vient jamais et que vous mettez pas votre SLOPE, tout est une question de timing, les potos. Bref, petit warning, mais voilà, petit coup de fatigue aussi à force d'avoir des gens qui me disent ça, même si c'est une minorité, ça me saoule un petit peu. Voilà, parce que le jour où je vais m'arrêter, où vous irez voir d'autres groupes, hein, je vous donne un exemple, par exemple, le Comp là. Je vous donne un exemple. Comp, il était short par 4 groupes. Un groupe anglais, un groupe américain et notre groupe et un groupe français. On est sorti du trade ici, les potos, ici. Bah, je peux vous assurer que tous les autres groupes, ils se sont fait liquider et il y en a pas un qui a affiché la SL. Donc ça aussi, je vous dis, il y a pas d'autres groupes où ils vous disent: «Ouais, sortez du trade». Non, non, le trade ISL et la plupart, même des fois, ils ne vous le disent même pas et c'est des groupes payants. Là, je parle d'un groupe qui a 50 dollars par mois et un autre qui a 300 dollars par mois. Bon, voilà, je vous dis ça, mais c'est comme ça. Revenons à nos moutons. La capitalisation. Donc là, la capitalisation totale, donc incluant Bitcoin, Ethereum et les alts, qu'est-ce qu'elle nous propose? Bah, un top local, est-ce qu'on pourrait voir comme, à mon sens, une divergence, qui pourrait être interprétée comme baissière ici, mais à mon sens, ce n'est pas du tout baissière. Voilà. C'est-à-dire que là, vraiment, on veut exploser le plafond, donc hein, comprenez bien que la capitalisation, à 2 000 milliards de pourcents, elle pète ça. D'accord? Elle va péter ça. Donc la capital là, ce que vous voyez là, c'est une structure extrêmement haussière et en fait, c'est même encore pire que ça. Cette structure-là est juste une accumulation, d'accord? Cette structure-là est une structure de mouvement de up, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, là, on n'a pas du tout été dans le surachat, en tout cas très légèrement. Une vraie structure, c'est quand ça vient dans le surachat comme ça ou la survente, pardon, ou la survente comme ça. Donc là, on n'a pas eu de surachat et là, on n'est même pas dans le surachat. Donc on a juste corrigé pour aller plus haut. Comprenez bien que le RSI a besoin de corriger pour aller plus haut. Alors là, les Mongoliens, ils vont voir, excusez-moi du terme, mais ils vont voir double mèche, ça y est, bougie, non. On s'en fout, même si ça corrige là, ça va exploser comme ça. Je pense qu'on va retourner donc à la capitalisation. La capitalisation, d'ailleurs, c'est très simple, hein. C'est des paliers de 1 trilliard à chaque fois et un demi-trilliard. Donc, vous voyez, là, bah voilà, 965 milliards. Là, on a 1,3 mais qui n'est pas du tout un palier. Le palier, c'est 1,5 trilliard. Donc ça voudrait dire que la logique, tous les alts vont péter 1,5 trilliard. Donc vont revenir ici, donc vont péter ça. Donc ça voudrait dire, par exemple, si je regarde Comp en weekly, bon, Comp, il l'a déjà fait, vous voyez? Comp, il l'a déjà fait en weekly, il est déjà là. On va en prendre un autre, on va prendre VET, par exemple. C'est-à-dire que la moyenne des alts devrait faire ça. Voilà, VET en weekly. C'est un retour à 0,34 centimes. Si je prends DOT, hein, c'est un retour, hop, c'est un retour. Alors, lui, il est un petit peu différent, mais c'est un retour dans les 8 dollars, 7 dollars en tout cas, 7-8 dollars. OK. Si je prends, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est solide? Pas faire sol, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très solide? Qui suit pas mal le marché. Je regarde un petit peu le top crypto, qui peut parler. Hop, ADA par exemple. ADA qui est solide. Voilà, ADA, c'est un retour à 0,62 centimes. OK. En fait, tout ce que je vous dis depuis des mois, il va se produire dans ce moment-là. OK. Depuis des mois, toutes ces cryptos, je vous le dis, qui me disent que je suis pas au courant, il y a un souci, hein, et qui me disent qu'il faut acheter maintenant, bah, c'est toujours pareil. Il y a des moments pour acheter, il y a des moments pour pas acheter. Là, tous les alts, ils sont bons. Même si vous voulez acheter au market, il y a pas de souci. Juste portez vos couilles et n'ayez pas peur qu'ils s'achutent un peu. Tous les alts, ils vont péter ça. D'accord? Cette zone-là, cette première zone d'accumulation, ils vont péter et ça va être le moment où ils vont les péter, ça va être dans les prochaines semaines. D'accord? Donc là, si vous voulez acheter et que vous n'avez pas acheté, bah, c'est dommage que vous n'ayez pas suivi les plans qu'on vous a mis en spot pour DOT, pour, XMR, pour plein de cryptos. Là, j'ai pas toute la liste en tête, mais logiquement, vous pouvez quand même en acheter si vous voulez, sans avoir peur qu'il y ait, bah, peut-être une petite chute avant parce que ça va mettre peut-être des semaines, des mois. En tous les cas, ça va remonter et c'est en train de casser. D'ailleurs, en weekly, je pense que ça, c'était un espèce de flag et on va regarder la
Total 3 d'ailleurs pour voir où ça en est. Total 3, voilà. Total 3, il y a une cassure. OK. Total 3, il y a une cassure qui va se produire ou qui s'est produite. On va regarder vite fait. Voilà. Il y a une première cassure qui était là. Et là, bon, comme par hasard, ça s'arrête ici. Bon, d'accord. Pour moi, c'est une cassure. Il y a pas à chercher. Ça pète. Quoi qu'il, toute la capi pardon, toute la capitalisation des Altes, elle va péter ça. Donc 465 milliards. OK. 465 milliards. Elle va répéter ça. D'accord. Donc pas de souci. En weekly, c'est pareil. En weekly, c'est comprenez bien que ça, c'est le momentum. C'est le moment où on nous dit: Ça n'ira pas plus bas pour la plupart des alts». D'accord? C'est le mouvement le plus important. Le mouvement le plus important dans un marché baissier, c'est quand on a un retest du bas et qu'on casse pas le bas. No lower low. D'accord? Là, on a higher low. On a un low qui est plus haut que les autres. OK? Donc ça, c'est un premier signe qui est hyper important. Pareil sur un short. Petit tips, quand on n'a pas de new height, donc par exemple ici, vous voyez, ce genre de truc, quand on n'a pas de new height, ça nous indique la fin du mouvement. Bah là, c'est pareil. Donc comprenez bien, je le réitère, toute cette range des alts, DOT 7 $, 8 $, 5 $, 4 peu importe, ça reste des bons prix. Ceux qui sont en train d'essayer d'avoir les meilleurs prix comme à chaque fois, je devrais même pas vous accorder de temps. Entre les lives, entre ce que je vous répète, entre ceci, entre cela, votre peur vous rendra pauvre. Le but, il n'est pas d'avoir le prix le plus bas absolument, même si on a des prix qui sont extrêmement bas. On a des prix qui sont extrêmement bas, on a trouvé des bons points d'entrée. Le but, il est d'avoir la bonne range. Parce que la suite du marché, ça va pas. C'est une range, OK? Une fois qu'elle va casser, ça va décoller, d'accord? Et tous ceux qui ont acheté là, ils vendront plus. Comprenez bien, ça, c'est tous les alts, hein. Ceux qui ont acheté là, ils vendront plus, OK? Peut-être que ceux qui ont acheté là, bah, ils vendront, peut-être vers là, mais ceux qui ont acheté là, ils vont pas vendre avant longtemps. Comprenez bien. Ils prendront des profits, mais ils vont pas vendre avant longtemps. C'est la même chose que ça. C'est la même chose que si vous étiez là, là. C'est la même chose que si vous étiez là-dedans. Voilà, là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça fasse ça, que ça revienne là? Qu'est-ce qu'on s'en fout? La suite, c'est ça. D'accord? Pour les 3/4 des alts solides, OK? Bien évidemment, tous les alts vont pas faire la même chose. Alors, chose aussi qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous montrer le trade en spot, c'est Aave. Aave, si vous voulez, bon 81 $, ça serait mieux d'en acheter, bon, quand même magnifique, quand même assez magnifique. C'est quand même assez magnifique. Aave et surtout, il a un beau pattern en weekly. Voilà. Aave, vous pouvez en acheter en spot. OK, je vais le mettre en call, officiel. L'idéal, ça serait d'avoir sous 80 $. Alors, c'est un trade en spot, hein. Donc ça veut dire pas de SL, on laisse le truc décoller. La target dessus, elle est très simple, elle est là. Target sur notre ami, ouh là, m'intéresse pas. Target sur notre ami Aave est juste ici. Voilà. 160 $. Voilà, donc c'est un fois 2. La target ici, elle est là. Elle est de revenir sur cette zone, cette moyenne, OK? Alors ça peut mettre des mois, hein, ça peut mettre des mois, comme ça peut mettre 2 semaines, comme ça peut mettre 10 jours. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que là, notre ami Aave, graphiquement, je pense qu'il va proposer ça. Voilà. Je pense qu'il va proposer ça. Ce type de pattern, je peux me tromper. Voilà, ça et ça. Je peux me tromper. Dans tous les cas, j'ai une très bonne confiance sur le fait qu'il aille là. Donc pareil, trade de spot, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la baraque. Ça veut dire qu'on veut 1 fois 2. Donc voilà, si je mets 100 balles, j'en attends 200. Voilà, j'attends de faire 200 balles. Avec 100 balles, je mets 1000, j'attends d'en faire 2000. C'est tout, c'est le seul objectif. À fois 2, je vends. Voilà. Et si ça se rapproche même de fois 2 et que je vois que ça va chuter, je vous le dirai. Si par exemple, je vois qu'ici ça galère, ça fait 140, je vous dirai voilà, on prendra un 80%, on sera déjà très content. OK? Donc ça va être le call spot. Pourquoi? Parce que
Alors déjà, je le regardais depuis un moment. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'en parlaient, mais au-delà qu'on m'en parle, c'est vraiment ce pattern-là qui, quand je l'ai vu, alors, vous voyez comme ça, je le voyais pas trop, mais quand j'ai vu ça, là, j'ai dit: «OK, ce genre de pattern comme ça, même s'il y avait pas la ligne, hein, et qui propose ça sans plus bas que ça, c'est très souvent ça». D'accord? Très, très souvent. Donc c'est vraiment, une alors ça peut même faire autre chose, hein, ça pourrait même proposer ça encore. Vous voyez? Encore ça, ça pourrait encore proposer ça et il y a pas de souci, hein. Même si ça venait à chuter à 60 on rachèterait. Donc ça va être le call, en spot que je vous invite à prendre. J'en ai racheté hier moi 80 je vous le dis, hein. Voilà, 80 j'en ai pris. Si je regarde Fibo, on va regarder peut-être faire une analyse un peu plus poussée, mais je m'en fous, hein, 80 60 je m'en fous. L'objectif, c'est 160. Si on mettait un petit Fibo un peu plus détaillé, qu'est-ce qu'il pourrait nous donner comme point? Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein, les 78 et il peut nous donner après 72 et après si un peu avec l'algorithmie dans les 67. Donc, on va dire 67 et 82 c'est des bons prix pour viser 160. Donc d'ailleurs, je vais le call tout de suite, hein. Heu, Spot. Voilà. Du coup, petit résumé, qu'est-ce qu'on nous propose sur Bitcoin? Alors très sincèrement, en pattern sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? Bah, je vous avais dit alors malheureusement, c'était pas record. C'était pas record, là, ça va être record. Je vous avais dit lors du dernier live qui n'était pas record, je vous avais dit que ce que j'attendais sur Bitcoin quand on était ici, c'était un remix de ce pattern, d'accord? Je crois, oui, c'est de ce pattern des 21, voilà, des 20 et des voilà, des 21 au 24-25. Donc j'attendais le remix de ce pattern ici, donc ça voulait dire en fait, j'attendais cassure du top ou non, mais dans tous les cas, c'est peu probable que ça casse pas le top et ensuite j'attendais un petit retour comme ça et ensuite on décolle, d'accord? C'est à peu près la même chose qu'on va avoir, je pense. Pas totalement pareil, mais à peu près la même chose. Je pense que tous les alts vont récupérer leur retard. Encore une fois, ce qui, moi, va m'intéresser dans les jours et les semaines qui suivent, c'est surtout les alts. Bitcoin, je réitère, pour faire le résumé, je ne donnerai pas de nouveau long avant 29 000, avant que les 29 880 cassent, parce que c'est du vue semaine, et en vue semaine, je vous le dis, à 9 chances sur 10, cette bougie va pas rester verte. Donc soit elle va être rouge, elle va imprimer rouge, et on va commencer une nouvelle semaine en vert, et on va recasser le top, sur plusieurs semaines peut-être, hein, je ne sais pas. Soit bah, on va avoir un peu de vert, on va la rester vert comme ça, et on va ensuite recasser le bas. 9 chances sur 10, pour moi, qu'on aille au minima en dessous de 29 880. Voilà. Les bons points d'entrée, bah, je vous le dirai. Point idéal, ça serait sous 29,5. Bon point d'entrée, ça serait à mon sens 29 625. D'accord? On n'est plus maintenant à 29,7, on est à 29 625. Travailler encore un peu les liquidités qui seraient là, et puis les points psychologiques. Voilà. Par contre, les alts, ils vont exploser, je pense, dans les jours à venir. Voilà, je pense que les alts, ils vont exploser. Vous voyez bien que Bitcoin corrige et que les alts, ils explosent. Voilà. Rien de plus à rajouter là-dessus. En vue weekly, bah, en fait, c'est simple, hein. Je vous dis une chose, plus Bitcoin il va mettre de temps, plus Bitcoin il va mettre de temps là, donc ça fait un peu gros, hein, mais on s'en fout. Plus il va mettre de temps entre les 31 000 et 25 000, sans sans vraiment péter, hein, c'est-à-dire sans faire 33, 34, 35, même s'il fait une mèche à 33, hein, ça c'est pas grave. Mais plus il met de temps là-dedans, c'est-à-dire imaginons, je dis n'importe quoi, il fait ça, il fait une mèche, il revient un peu comme ça, il fait ça, je sais pas, peu importe. Plus il traînaille là-dedans, sans vraiment péter le top, plus l'explosion sera hardcore. Vous comprenez bien? Plus il va mettre de temps, plus l'explosion sera hardcore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on reste comme ça un mois ou 2 supplémentaires, il va y avoir, potentiellement 30 000 ou 40 000 sur 2 jours. D'accord?
plus il va aller vite au 40, c'est-à-dire, ou même vite comme ça à 34, si par exemple il venait à faire ça, 34, 35, 36, plus la possibilité de chute et de revenir en dessous des 30 sera forte. Il y a quand même une grosse accumulation, hein, on parle quand même en weekly de mars, mai, juin, juillet, on parle de 3 mois là, 3 mois, c'est quand même énorme, d'accord? Mais moins de gens vont lâcher le prix, plus ça va être une dinguerie sur l'explosion, hein. Je suis vraiment persuadé que là, en fait, ce qui se produit, c'est que les gens, achètent à toutes les chutes et il y a peu de gens qui osent vendre et ils ont essayé de vendre des alts, là, ils en vendent plus. Ils voient que ça remonte, ils reprennent la confiance. L'être humain est très con, hein, faut le dire. En trading, l'être humain et en investissement, l'être humain et j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais les Français, pas pour faire le Français qui défonce les Français, mais en investissement, les Français sont nuls à chier. Ils dès que ça monte, ils achètent. Dès que ça stagne, ils vendent. Ou dès que ça chute, ils vendent. Ah bah, c'est de la merde, est-ce qu'il faut que je vende? Et c'est l'inverse qu'il faut faire 99 du temps. La Bitcoin, ça sert bon, c'est toujours un prix bas, hein, si on regarde les voilà, en comme ça les 2 dernières années là, c'est toujours un prix bas. Il y a pas de souci. Vous pouvez prendre 30 000 sur du très long terme. Mais de manière générale, c'est beaucoup plus intéressant les alts maintenant. Et là, on a quand même quelque chose qui est hyper intéressant sur le Bitcoin, hein. Faut se le dire, hein. On a quelque chose qui est je sais pas pourquoi cette ligne est là. Elle devrait pas être là. Elle devrait être ici, heu, voilà, elle devrait être ici. Voilà. Bon, voilà, petit résumé. Ce qu'il faut faire, très simple, suivre les calls, planifier ses vacances aux dunes du Pilat ou à Punta Cana, mettre les notifications, se préparer à encaisser au max, à mon avis, en 2024 sur les alts. Bitcoin, laisser tourner des années, Ethereum, peut-être un peu moins, mais Bitcoin, laisser tourner. Et surtout, ne pas avoir peur d'accumuler certaines cryptos qui, je le réitère, sont basses. Je regarde ADA, c'est bas. Les gens voient ça. Ah, c'est haut. Ah, ça a pump ADA, j'achète pas tout de suite. Taras. C'est bas ADA. C'est bas. C'est hyper bas. C'est hyper bas par rapport à ça. C'est dans la moyenne des prix par rapport à ça. Et c'est hyper bas par rapport à ça. Tu me racontes. Tous les alts comme ça, c'est market à tous les étages. Si bien évidemment, vous n'en avez pas acheté et que vous souhaitez en acheter. Il n'est pas dans les listes que j'ai recommandées, mais je vous dis ADA, mais ça peut être vos cryptos favorites, vos cryptos que vous aviez déjà et que vous n'avez peut-être pas racheté. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien être certain que ce que viennent de faire les alts, donc ce mouvement-là, soit un nouveau plus bas, par exemple pour ADA, mais la plupart n'ont pas fait de nouveau plus bas, soit un retest du prix et cette bougie-là, c'est la validation validée. OK? C'est une confirmation confirmée. OK? C'est vraiment le mouvement qui nous indique: «OK, bear market, fini». Ça ne veut pas dire que ça va exploser à la hausse tout de suite, mais c'est une énorme validation. Pour des institutions, par exemple, si je travaillais dans une banque qui aurait envie d'acheter de la crypto, je retiendrais exactement le même discours. J'aurais peut-être fait une analyse en leur disant, «On achète là», mais c'est hyper risqué parce qu'imaginez que la bougie rouge, elle continue. C'est hyper risqué. Par contre, quand on a ça, c'est hyper cool. On sait que dans les prix qu'il y a eu ici, on est pile poil à la moyenne. C'est pas risqué, hein, parce que c'est déjà une range qui est plus basse que les autres. Là, je vous montre ADA, mais comprenez que c'est pour tous les alts, la plupart de tous les alts. Et en plus, on a un retest du prix ou une cassure légère et ça pump. Donc là, en termes, de sécurité, les probabilités que ça aille beaucoup plus bas sont très faibles. Les probabilités qu'on casse ce top-là sont très fortes. OK? Donc, si vous avez fait des économies, et que vous avez rien investi, allez-y, hein. C'est pas un conseil, je peux pas vous conseiller, mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Moi, j'investis plus là parce que j'ai déjà bien investi, mais voilà, si j'avais des billes, les vannes sont ouvertes, les amis, hein. C'est BlackRock qui vous le dit. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Vous pourrez regarder le live. Pour le Bitcoin, je réitère,
La correction n'est pas finie. On va long en dessous de 29,8. On s'en fout un peu de Bitcoin, on s'en fout un peu d'Ethereum. Tout ce qui nous intéresse, c'est long des alts qui vont prendre des 30, des 40% dans les jours à venir. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va encore se régaler. Je suis toujours surpris chaque mois. Je me dis: «Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?» Chaque mois, je me dis: «Mais c'est pas possible. On va s'arrêter à un moment donné». Mais non, chaque mois, on encaisse. Chaque mois, on fait des très bons mois, même s'il y en a qui sont peut-être meilleurs que d'autres. C'est des mois exceptionnels. Là, je pense que ce mois-ci va être un mois record. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, on est bien parti pour. Donc suivez bien le maximum de calls, hein, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Je vous souhaite une excellente, journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à plus tard.